Vous voulez bien, je vous propose de regarder avec moi dans le prophète Ésaïe, chapitre 35, verset 1er. Prophète Ésaïe, chapitre 35, verset 1er. Je vais lire dans la traduction la Bible du Semeur. Ésaïe 35, verset 1er. Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent. Que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys. Que les fleurs y abondent et que sa joie éclate. Qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes. Affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites-leur, soyez forts. N'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes. Il va venir lui-même pour vous sauver. Ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet s'écriera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe, des torrents couleront, la terre desséchée se changera en lac, et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repère où gîtaient les chacals. Amen. Alors c'est un texte prophétique magnifique. Hein. Ésaïe, là, il est enthousiasmant. Il donne des paroles vraiment qui soulèvent le cœur et qui donnent envie de s'exclamer. Et il évoque à la fois un peu cette période où Jésus est venu et mélangé avec cette période qu'on appelle messianique, là où il va revenir. Hein. C'est un peu mêlé. Hein. Mais ça s'adresse aussi aux lecteurs d'aujourd'hui. Hein. Nous voulons prendre ce texte parce que nous en sommes les lecteurs, nous sommes aussi les destinataires. Hein. Alors, moi je trouve que ce texte, il nous enseigne pour maintenant sur le pouvoir, la capacité de Dieu. Il nous parle de son projet, il nous parle de ses objectifs, il nous parle de ses capacités, il nous parle de sa manière d'agir. Je voudrais qu'on se sente concerné par ce qu'on a lu. Oui, j'ai quelque chose à voir avec cette affaire-là. Parce que ce texte veut nous montrer vers quoi Dieu veut aller. Où il est en marche, vous voyez, il est vers quoi il se destine. Et il destine la terre et quel est son désir. Alors, on a lu dans ce texte plusieurs personnes interpellées. Et il dit... je reprends le texte, fortifier les mains défaillantes. Vous voyez, il y a des fois un peu de défaillance dans le cœur des croyants. Hein. Ça peut arriver, vous n'êtes pas défaillant des fois, ça vous arrive pas. Hein, on voit un peu, on n'est pas au niveau, quoi. On n'est pas là où il faudrait. On n'a pas assumé, on n'a pas réussi, on n'a pas été le croyant, le fidèle, le disciple qu'il aurait fallu être. Et il y a des défaillances dans nos vies, dans l'Église, malheureusement. Mais Dieu adresse une parole. Oui, vous, les mains défaillantes, hein, les mains, c'est l'action. Hein, vous qui ne faites pas ce qu'il faudrait faire. Et il s'adresse aussi à ceux qui ont les genoux chancelants. Ça peut arriver, hein, les genoux, c'est la marche aussi. Et je crois qu'il y a des fois, il y en a qui trébuchent, qui font des faux pas. Mais tous ces gens-là, et ceux dont le cœur est troublé, dit ce texte, parce que ça arrive des fois qu'on soit troublé. Hein. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas où ça va, qu'est-ce qui se passe avec, qu'est-ce que Dieu fait, et où il va, et pourquoi les choses nous arrivent dans la vie, et comment l'Église, ça fonctionne. Et il y a des choses qui nous troublent, quoi. Hein. Et donc, dans ce texte, bien, Dieu va donner une parole de réconfort et d'espérance. Et moi, je vois que Dieu a une préoccupation pour les gens, pour dire, bon, ils sont défaillants, ils sont affaiblis, ils sont troublés, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Hein? Et je vois que Dieu veut donner l'espoir, il veut donner la foi, il veut ouvrir l'imagination des croyants. Parfois, on a même plus de perspective, on n'envisage rien, vous voyez. On est là, on vient, c'est dimanche, on s'assoit, on repart, hein, de l'église. On n'envisage rien, il n'y a pas devant nous un but, quelque chose qui nous fasse rêver, qui nous fasse vraiment nous émerveiller, il n'y a rien. Mais la Bible est là pour ça. Alors lisez la Bible, comme le disait le frère tout à l'heure en introduction, lisez le psaume 39, c'est très bien, c'est un bon psaume, mais je veux dire, lisez toute la Bible, parce qu'elle est porteuse de quelque chose pour nous, pour nous motiver, pour nous donner le regard qui brille, vous voyez, hein, l'œil étincelant. Alors,
l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, citera ce qu'on a lu là, dans Isaïe. Et ça, c'est curieux parce que c'est mélangé dans un texte où il est question de correction. C'est-à-dire que nous avons un Dieu qui manie le bâton, parfois, ça arrive, mais aussi il manie la carotte. C'est-à-dire qu'il veut donner de la motivation. Pourquoi on va se lever tôt pour prier? Pourquoi on va s'évertuer à faire le bien? Pourquoi est-ce qu'on va s'investir pour l'Évangile? Et Dieu veut nous donner des motivations, des choses qui nous accrochent bien pour nous donner de l'élan. Mais ce que je voudrais dire dans ce texte, c'est que je trouve qu'il y a un contraste saisissant. Moi, je suis impressionné quand même par ce que je lis. Parce qu'entre la réalité présente et ce que le prophète est en train d'annoncer, il y a un écart immense. Ça ressemble pas. Ça ressemble pas. Tu dis, prophète, tu nous dis des choses là, mais ce que nous voyons, ce que nous constatons, c'est pas ça, et c'est ce qui nous parle. Il dit, le désert aride se transformera en joie. La solitude va fleurir. Le territoire abandonné va devenir un lieu de gloire. L'aveugle va voir. Le boiteux, non seulement il va marcher, mais il va sauter. N'est-ce pas? Très fort, quoi. C'est vraiment une opposition totale. Le mirage va être un étang. La terre desséchée va avoir des sources d'eau. Est-ce que vous comprenez? Il y a une opposition totale, quoi. Et les gens disent, mais nous, ce qu'on voit, c'est pas bien, quoi. Mais Dieu dit, essayez de concevoir autre chose. Essayez d'imaginer qu'est-ce que Dieu pourrait réaliser dans un endroit absolument hostile, un endroit désertique, un endroit où il n'y a rien. Et nous, on pourrait dire à Dieu, mais nous, on ne peut pas même imaginer tout ça. Ça ne nous vient même pas à l'esprit. Et il dit, dans cet endroit désertique, les fleurs vont couvrir le sol. Vous dites non. Des fois, notre vie, c'est comme la lune. Vous savez, on a vu les photos de la lune, c'est du caillou, quoi. C'est rien, c'est sec, c'est vraiment la solitude, quelque chose d'aride, il n'y a rien. Vous savez, des fois, la vie ressemble à ça. Et Dieu dit, je voudrais vous dire quelque chose. Ça peut être autrement. Ça peut être différent. Et Dieu nous dit, écoute, j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai quelque chose là pour la terre, pour votre pays, pour vos vies. Et ce texte raconte comment ce qui est improbable peut survenir. Il y a des tas de choses, on dit, ça c'est pas impensable, on ne peut pas imaginer. Dieu dit, oui, ça peut survenir. Et ce texte est là pour ouvrir la foi. Il veut nous laisser entrevoir ce que Dieu a en pensée. Et ce que ce texte veut nous dire aussi, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui ne peut pas nous laisser présumer de l'avenir. Vous ne pouvez pas imaginer le futur par rapport à ce que vous voyez dans le présent. D'accord? Ça ne ressemble pas, c'est pas identique. On ne peut pas faire une transposition, on ne peut pas faire un copier-coller. Il dit, là c'est un désert, et là ça va devenir des fleuves d'eau jaillissante. Vous voyez? Donc, n'essayez pas même de penser cette chose parce que ça vous dépasse. Donc, c'est comme une semence. D'ailleurs, la Bible parle de semence. Et je vais vous lire 1 Corinthiens 15, 37. Il dit, lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé, par exemple, ou quelque autre semence. D'accord? Quand on met une semence, une graine, ça ressemble pas. D'accord? Si je mets un gland, ça ressemble pas à un chêne. Vous trouvez pas? Un gland, c'est un gland, quoi. D'accord? Mais quand vous l'avez semé et qu'il a pris, qu'il a grandi, ça devient un arbre magnifique, n'est-ce pas? Très beau, qui fait de l'ombre. Et est-ce qu'il y a une ressemblance? Pas beaucoup de ça. On met une graine dans la terre, puis après vous avez une belle fleur qui pousse entre la graine et la fleur. Vous dire, ouais. Est-ce que la graine, je vous montre une graine, vous dire, qu'est-ce que ça va devenir? Vous allez dire, pasteur, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça pourrait être, cette graine. Ça peut être un arbre magnifique, ça peut être des plantes somptueuses, on ne sait pas. Parce que il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a pas de ressemblance. Et c'est ça que Dieu veut nous laisser comprendre. Donc, il y a quelque chose qui vient qu'on ne peut pas voir tout de suite. Donc, le projet est à peine croyable. C'est comme un oasis dans un désert. J'ai déjà pu voir un oasis. Je ne sais pas, quelques-uns ont vu ça. Vous faites là, vous êtes dans les dunes de sable, vous roulez, il n'y a rien. Puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, au milieu du sable,
vous voyez des palmiers, vous voyez, c'est dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Hein? Dieu, c'est ça un peu. Hein? Je voudrais dire ceci, donc Dieu se fait connaître à nous comme celui qui peut changer les choses. Et on a chanté, viens me transformer. Hein? Il peut changer. Est-ce que vous croyez que Dieu peut se transformer vraiment? Et il dit oui, le muet il va parler, l'aveugle il va voir. Voilà, il y a quelque chose quoi. Hein? Il y a des résultats. Hein? Et il était question d'influence au début du culte. C'est ça, c'est que la Bible veut influencer notre pensée. Parce que nous, on est influencés par ce qu'on voit autour de nous, par les réalités présentes. Mais il faut être influencé aussi par la foi, par l'Écriture, pour concevoir le futur, le devenir de l'Église, ce que Jésus va mettre en place. Il faut de la foi. Hein? Et pour cela, il faut commencer à penser que Dieu peut transformer, faire des choses opposées complètement à ce qui est. Un contraste total. Hein? Dieu, des fois, il fait des choses qui nous surprennent. Et il veut nous surprendre. Et c'est ça sa gloire, c'est de surprendre toujours. Il dit, comment tu fais venir ça? Il n'y a rien. Hein? Je me souviens, j'avais un collègue dans le ministère. C'était un frère qui n'était pas connu du tout pour comme évangéliste, ni un homme de réveil, un homme sérieux, un homme droit, un homme bien avec le Seigneur, mais quand même, c'est pas un homme qui était connu pour faire des croisades exceptionnelles. Puis un jour, il est allé invité au Nord Bénin. Et puis là, il a tenu une campagne, et puis là, il a vu des choses vraiment qu'il n'a jamais vues de sa vie, qui font rêver. Il a vu dans une soirée, c'était un endroit avec un public de musulmans, vous voyez, un public dans la rue, un public de musulmans. On peut pas concevoir quelque chose pourrait arriver à cet endroit-là, mais voilà, sur le lieu des guérisons, à peine on prie, les gens sont guéris, des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient, des gens baptisés du Saint-Esprit, là, des musulmans comme ça, quoi. Et la foule entière qui se presse jour après jour. Et des choses incroyables que cet homme n'avait jamais vues de sa vie. Et Dieu, il aime faire des choses qui étonnent, qu'on n'attend pas. Tu vois, là, c'est du désert. Demain, ça va être couvert de fleurs. C'est comme ça qu'il fait. Donc, on ne va pas être trop focalisé sur ce qu'on voit aujourd'hui, d'accord? On ne va pas être découragé par ce qu'on constate, par l'état du pays de la France, par l'état des églises, par l'état vraiment spirituel. On va pas s'arrêter qu'à ça. Bien sûr, il faut le voir, mais il faut voir aussi ce que Dieu peut faire dans cette circonstance. Parce que c'est là, lorsque c'est imprévisible, c'est là où on comprend que c'est que Dieu qui peut le faire. C'est ça qu'il faut réaliser. Hein. On ne pourra pas dire c'est quelqu'un, là, c'est la force des gens, c'est leur intelligence, c'est leur capacité. Non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On peut l'identifier, on peut clairement. Le livre de Josué dit ceci au chapitre 4, verset 23. Il dit, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait passer à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant vous, devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu leur a fait passer à la fois la mer Rouge et après le Jourdain, il a arrêté les eaux et il dit mais ça c'est pour vous, c'est pour que vous compreniez que Dieu vous fait passer là où on ne peut pas passer et que vous non seulement vous le sachiez, mais que les autres peuples partout dans le monde sachent ça. Et on sait que la réputation s'est faite. Et à Jéricho, ils ont appris waouh, vous êtes les gens dont Dieu a ouvert le Jourdain pour que vous puissiez traverser sans pont, sans rien. Hein. Votre Dieu il a fait ça quoi. Et donc c'était tellement impensable. Hein. Donc Dieu s'est fait connaître de cette manière. Donc, des fois, je crois que Dieu veut surprendre. Je crois que Dieu veut vous surprendre. Il veut nous surprendre, il veut nous surprendre. Même quand on dit, ben, moi je connais, j'ai vu des choses, des chaves, le Seigneur. Oui, mais il va nous surprendre. Dans l'Évangile, j'ai lu ceci à propos d'un aveugle de naissance. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier et dire, cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient, c'est bien lui. D'autres le niaient, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. D'accord? C'est-à-dire que les gens, ils étaient habitués à voir leur aveugle de naissance, il était toujours là, il mendiait tous les jours. Mais quand il était guéri, ils disaient, non mais c'est lui, c'est pas lui, ils savaient plus quoi, c'est ses voisins. Hein? Ils disaient, non mais ça, pour nous, ça nous déphase un peu quoi. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Donc, les gens ne comprenaient pas bien. Le Seigneur surprend. Et je voudrais illustrer
mes propos ce matin, au travers un peu de l'exemple de la nature. Vous savez que Dieu aime se servir de la nature pour nous instruire. Hein. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, on est habitué à voir des choses autour de nous sans comprendre leur grandeur. Et sans comprendre que ce que nous voyons dans la nature, c'est un message continu, si vous voulez, hein, pour nous. Alors je voudrais vous parler un peu des saisons. Considérons l'hiver. Vous aimez l'hiver? Moi, pas trop, hein. En général, les gens n'aiment pas l'hiver. C'est rare, quoi. Hein, à part les skieurs, mais autrement, les gens n'aiment pas l'hiver. Hein. C'est pas une période agréable. Pourquoi? Les jours raccourcissent. Le froid augmente. La nature se flétrit. Hein. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Il y a plus de fleurs. Enfin, c'est pas un moment plaisant. C'est comme si la nature était frappée un peu de mort. Hein. C'est vrai, c'est les jardins, il est tristouné, quoi. Les champs, à quoi ils ressemblent, hein, les champs de maïs, là, il y a rien, quoi. C'est pas très beau, hein. C'est pas terrible. Les animaux, ben ils se terrent, hein. Tout est en sommeil, tout est engourdi, tout est à l'arrêt, il y a rien qui pousse. Et si on y réfléchit bien, ce processus, ça pourrait être un peu tragique, ouais. Si vous n'avez pas la connaissance, vous dites mais qu'est-ce qui se passe avec la nature là? Hein, c'est votre premier hiver, vous voyez. Vous arrivez, vous débarquez, c'est votre premier hiver, vous dites oh c'est inquiétant ça. Hein, il n'y a plus de feuilles aux branches. Hein, le jardin, il est triste, il est mort, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça peut être troublant. Hein, il pourrait y avoir l'inquiétude, l'affolement. Mais non, pourquoi? Parce que nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance qu'après, il y aura un printemps. Et oui, c'est très important, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas de panique, hein, on est tranquille, parce qu'on sait que c'est provisoire, quelque chose vient. Je voudrais vous dire ceci, spirituellement, des fois, on voit que c'est l'hiver. C'est comme en hiver. Vous savez qu'en hiver, la vie, elle pète pas, hein, excusez-moi, hein, vous voyez, la sève, elle monte plus dans les branches. Il y a plus de couleur dans la nature, tout est triste. Mais quand le printemps arrive, tout est transformé. Rien n'est pareil, c'est étonnant. Hein. Les champs revivent, les arbres fleurissent, les oiseaux s'accouplent. Il y a quelque chose qui se passe dans la nature, n'est-ce pas? Waouh, mais c'est le même endroit, mais ça ressemble plus, quoi. Hein. Tout est si beau maintenant, à présent. Rien n'est pareil. Et donc, nous avons l'expérience avec les années de cela. Nous savons que le printemps arrive. Hein, et nous sommes confiants. Nous sommes confiants là-dessus. Je voudrais vous donner cette confiance aussi, qu'il y a des saisons spirituelles. Et qu'il y a des moments, peut-être, où vous vous sentez, vous, comme à l'hiver de votre vie. Vous dites, Seigneur, il n'y a plus de tonus, j'ai plus d'élan. Tout est plus dur, sans fatiguer. Il n'y a pas d'énergie. On fait des choses, mais c'est plus pareil. Quelque chose qui manque, c'est pas pareil. Hein, on est comme à l'arrêt, quoi. Et l'œuvre de Dieu, elle est comme en sommeil. Les choses vraiment n'avancent pas. La foi paraît moins productive. La semence de Dieu, elle lève pas, quoi. Elle lève pas. Et bon, les chrétiens, ils sont comme des arbres effeuillés, vous voyez. Sans fruits, quoi. Hein, c'est vrai, en hiver, est-ce qu'il y a des fruits? Ben non, il n'y a pas de fruits sur les arbres. Hein. Et ça peut toucher, bien sûr, et ça touche, ça affecte. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'hiver, c'est pas complètement la mort, on est d'accord? Nous savons ça, c'est pas complètement la mort, ça ressemble à la mort. Mais les arbres vivent encore, au ralenti. Tout est au ralenti, mais ça vit. Ouais. Et sous terre, la vie, elle est là. Vos fleurs sont prêtes à repousser. Il y a quelque chose qui est pas loin, mais ça ne paraît pas. Parce que c'est comme à l'arrêt, provisoirement. Hein. L'hiver, en fait, c'est le préparateur du printemps, on est d'accord? Ouais. Et quand l'Église, elle vit son hiver, ou quand, dans votre vie personnelle, vous êtes un peu en hiver, voilà, vous dites, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est comme si la parole de Dieu ne marche plus. Les choses ne fonctionnent pas. J'essaye la prière de la foi. J'essaye un cantique, mais tout est difficile, quoi. Ça produit pas. Ça produit pas. Mais, en fait, ce sommeil de l'hiver est là pour préparer le printemps, pour préparer la vie. Et nous devons être dans la paix et dans l'attente. Le livre à Genèse dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas.
D'accord, il y a des choses qui ne s'arrêteront pas. La vie de Dieu est réelle. La vie de Dieu est là. Dans cette semence de l'évangile, elle reste là, elle reste une réalité. Et nous savons, qu'on a vu tout à l'heure, que Dieu peut transformer le même lieu de désert en lieu, en oasis. D'accord, le même lieu, le même endroit. Mais tout est différent. On reconnaît à peine les choses. Ah, était-ce la même église que j'ai connue il y a 1 an ou 2? Qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Pourquoi? Et on peut se poser la question. Mais nous connaissons la capacité de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Et je voudrais dire ceci, cet évangile n'est pas en échec. Et même en France, il n'est pas en échec. Il a un potentiel. Nous devons espérer attendre le moment où il y a des choses qui vont éclore. Ces choses que vous aimeriez bien voir, comme moi aussi. Le boiteux qui saute. Vous aimeriez? Moi, j'aimerais. Des sources d'eau jaillissantes dans le désert. Moi, j'aimerais. J'y crois. Et je l'attends avec espérance. La Bible nous appelle à une vraie confiance. Et je crois que Dieu veut susciter des nouvelles saisons à nos vies et aux églises de France. Vous savez qu'au jour du printemps, ça va très vite. Vous avez remarqué? Ça va très vite. Tout d'un coup, là, les bourgeons commencent à sortir. Oui, et de jour en jour, vous voyez votre arbre qui est transformé. Des fois, ça va très vite. C'est surprenant. Oui. On est étonné, ça sort de terre. Et vous dites, ah là là, que c'est beau, que c'est bon, c'est agréable. Tout d'un coup, la nature retrouve de la joie, on entend à nouveau les oiseaux chanter. Et c'est agréable, n'est-ce pas? La vie, finalement, revient. Elle était là, mais elle n'apparaissait pas. Alors, Dieu veut faire ça aussi spirituellement. Après l'hiver, il y a le printemps. Alors, ça peut paraître compliqué d'enclencher un tel changement, vous ne croyez pas? Comment on va faire pour changer tout ça? Cette transformation qui touche la nature, qui touche les oiseaux, les animaux, tout, ça touche tout, même les êtres humains. Comment faire pour que tout d'un coup, il y ait cette sensation que tout revit? Comment ça peut arriver? Comment ça se fait? Pourquoi il y a un printemps? Vous avez réfléchi à ça? Pourquoi il y a un printemps? Il y a des raisons, bien sûr, simples qu'on peut connaître. Pourquoi il y a un printemps? Est-ce que l'arbre qui se met à reverdir, est-ce que le pommier que vous avez dans votre jardin qui commence à retrouver des feuilles, et puis tout d'un coup il y a des fleurs qui arrivent, et après les fleurs il y aura les fruits, et dit mais est-ce que cet arbre, est-ce que ce pommier, est-ce qu'il est devenu meilleur? Est-ce qu'on a eu besoin de lui faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il a cet arbre? Pourquoi en hiver il faisait rien et maintenant tout d'un coup il se met à produire des pommes? La raison, elle est très très simple. C'est pas lié à l'arbre lui-même. On est d'accord? C'est pas l'arbre qui est devenu meilleur. C'est pas l'arbre qui s'est dit il faut maintenant que je produise des pommes. C'est pas ça. En fait, il y a qu'un seul élément déclencheur. Il y a qu'un élément, il y a qu'une chose vraiment qui fait la différence. C'est même pas la pluie, parce que même en hiver il pleut. Vous savez ici, il pleut même en hiver, en toute saison il y a la pluie quand même. C'est pas la pluie la différence. Il y a juste une différence, c'est le soleil, la lumière, juste. Tout était là, la terre était là, la semence était là, l'arbre était là, tout était là. Oui. Et ça attendait quoi? Ça attendait que le soleil se rapproche un peu de la terre. C'est tout. Et en se rapprochant de la terre, le soleil il apporte de la chaleur. Et il apporte de la lumière. Et c'est l'effet de la chaleur et de la lumière qui fait que la nature explose, que tout prend, que la semence commence à produire, que les fruits viennent aux arbres, que les oiseaux commencent à s'animer et à s'accoupler, que toutes sortes de choses se produisent dans la nature. Le miracle s'opère parce que le soleil s'est rapproché un peu de la terre. C'est ça le miracle en fait. Et on sait que notre soleil, nous, c'est Christ, n'est-ce pas? C'est lui, le soleil de justice. Et ça fonctionne de la même manière. Et la raison d'un printemps spirituel, la raison est unique. C'est pas parce qu'on va devenir plus performants, vous et moi. C'est pas lié à ce que nous sommes. Mais c'est lié à la présence du Seigneur. Lorsqu'il se rapproche des hommes. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est le soleil qui se rapproche des humains. C'est Dieu qui fait un pas vers nous. Et il n'y a pas besoin que le soleil se rapproche de beaucoup, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? Il ne faut pas qu'il se rapproche de trop. Enfin, il se rapproche un peu, mais tout de suite, ça fait une différence. Et tout change. Est-ce que vous avez remarqué que finalement, quand le soleil brille, tout paraît plus beau?
Hein? N'importe quel paysage devient sublime. Hein? Dans la nature, regardez la forêt, votre jardin, tout. Ah, c'est beau, c'est l'éclairage. C'est l'éclairage. Et vous savez que quand la lumière du Christ éclaire une église, vous devenez tellement beau. Tout le monde est beau, les chrétiens deviennent beaux. L'église est belle, tout est beau. Parce que c'est Christ qui l'éclaire, n'est-ce pas? Qui apporte sa lumière, qui apporte sa chaleur. Et ces gens qui ne portaient pas de fruits dans leur vie chrétienne, qui ne produisaient rien, tout d'un coup ils se mettent à produire. Parce que la lumière du Seigneur est sur leur vie. D'accord? Vous comprenez l'idée? Et on sait que tout vient de lui et tout est par lui. Et si aujourd'hui j'ai une énergie, si aujourd'hui j'ai un élan, j'ai une force, j'ai un souffle, j'ai quelque chose, c'est parce que lui s'est approché de moi. Et ce que nous avons besoin de dire, c'est Seigneur, viens plus près de nous. Parce que je sais que les êtres peut-être, qu'on pourrait dire, quelconques que nous pourrions être, hein, nous sommes parfois un peu quelconques. Lorsque Jésus s'approche de nous, ces gens-là peuvent devenir des héros. Oui. Juste parce que Jésus s'approche de toi, juste parce qu'il vient t'éclairer, tu peux devenir méconnaissable. Peut-être le croyant qui se traînait, qui n'avait pas envie de te prier, qui était paresseux pour le Seigneur, qui n'avait pas d'élan, pas de vision, tout d'un coup, parce que Christ est venu l'éclairer de sa lumière, tout d'un coup, quelle différence, quel changement, quelle transformation. On ne le reconnaît plus. Cette sœur, elle est méconnaissable non plus. On ne pouvait pas imaginer que juste le contact avec Jésus pouvait produire tout ça. Nous sommes habitués, donc je le disais tout à l'heure, à voir notre nature changer. Nous sommes dans un pays avec 4 saisons. On est tellement habitués à voir ça, mais quand on y réfléchit, c'est magnifique. C'est beau. Le printemps, quand tout s'éveille, quand tout change, quand les jours allongent, il y a plus de lumière. Nous, les humains, on ressent ça, n'est-ce pas? On a une joie qui monte, il y a un bien-être. Et quand les jours raccourcissent, les gens dépriment à l'automne. Hein? Quand Jésus vient, quelle différence? Est-ce que l'Église, est-ce que tu dis, Seigneur, donne-nous notre printemps? On a besoin d'un printemps. On a besoin que tu t'approches de nous, que tes rayons viennent se poser sur nous, que ta grâce opère. 2 Corinthiens 4:6, c'est Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Cette lumière, elle a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je voudrais vous encourager dans la foi, qu'il peut se passer des choses qu'on n'a pas encore vues, parce qu'on était peut-être dans notre hiver, et qu'on ne soupçonne pas que ça peut arriver. Oui, on pense pas. On pense pas que... j'ai voyagé un petit peu en Afrique, c'est saisissant aussi au moment de la saison des pluies. Hein, des fois, vous voyez le sol, c'est pareil, c'est étonnant. Il n'y a rien, c'est sec. Et tout d'un coup, la pluie là, c'est la saison des pluies qui arrive. Et en très peu de temps, tout d'un coup, vous voyez de la végétation. Vous dites, mais vous reconnaissez même pas l'endroit, quoi. C'est quoi, hein? Il y a une semence qui demande qu'à prendre, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui demande qu'à pousser. Il y a des choses dans les cœurs, c'est en sommeil. Et Dieu voudrait réveiller ça. Et je crois que ce que nous avons aspiré, c'est que Jésus fasse un pas vers nous. Parce qu'il y a des moments même où nous ne savons même pas comment faire un pas vers lui. Ouais, ça vous vient pas des fois? C'est dire, Seigneur, je voudrais être plus près de toi. Je ne sais pas m'y prendre. J'y arrive pas. J'ai un désir, mais je ne sais pas comment le mettre en acte. J'arrive pas. Jésus, toi, si tu t'approches de moi, tout peut être tellement différent. Tout est différent. Est-ce que vous aspirez à un printemps spirituel? Et on ne va pas le produire, on ne peut pas le fabriquer. C'est pas mon énergie, c'est pas ma capacité. C'est pas parce qu'on est des gens bien. C'est juste parce que le soleil s'est rapproché de nous. Et c'est ça qui produit ça. Vous croyez? J'espère que ce texte, vous le relirez, Isaïe, vous relirez ce texte et vous verrez que c'est étonnant tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il peut décrire et qui peut un petit peu même troubler en me disant, mais est-ce que, Isaïe, tu exagères pas, là, tu es pas pris un petit peu dans ton enthousiasme? Est-ce que tu es pas excessif dans tout ce que tu racontes? Est-ce que tu nous fais pas rêver un peu exagérément? Parce que ce que tu dis là, pour nous, ça ressemble à rien à ce qui se passe. Je vois pas le boiteux sauter.
Ça arrive pas. Je vois pas les sources d'eau qui jaillissent dans le lieu désertique. C'est pas ça. On dit ça, on raconte ça, mais ça se passe pas. Mais Dieu dit, il y a une saison qui vient. Une saison pour ça. Et il y a des choses qui lèvent pas en hiver, mais ça lèvera au printemps. J'espère que ce texte d'Ésaïe, chapitre 35, pourra encourager votre foi et pourra ouvrir votre imagination et votre espérance pour dire, il y a quelque chose à vivre encore. Et je ne dois pas juste m'arrêter à ce que je peux constater et voir aujourd'hui. Je veux ouvrir mon cœur et ma foi à ce que dit l'Écriture. Quelque chose peut venir que même moi, j'arrive pas maintenant à concevoir. Que quelque chose peut être différent. C'est le même lieu, ce sont les mêmes gens. Ces choses n'ont pas changé. Juste la différence, Jésus s'est approché de nous. Jésus est venu éclairer nos vies, réchauffer nos cœurs. Et ça fait la différence. Amen. Vous voulez prier avec moi pour un printemps? Seigneur Jésus, je te loue de tout mon cœur. Nous croyons à ta parole, elle est la vérité. Et parfois, c'est vrai, nous avons du mal à imaginer des choses nouvelles et différentes. Et parfois, nous sommes comme en sommeil, comme en hiver, comme si nos vies étaient à l'arrêt, comme si l'évangile ne produisait plus, comme si vraiment quelque chose ne fonctionnait plus dans notre vie spirituelle. Mais je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes un printemps. Je prie que quelque chose survienne. Je prie pour que le soleil de justice, le soleil du Christ vienne nous éclairer. Je prie pour que tu t'approches de nous en tant que personne, nous en tant qu'Église de France. Nous avons besoin, Seigneur, rapproche-toi de nous, parce que nous aussi, nous voulons voir l'aveugle voir, nous voulons voir le boiteux sauter, nous voulons voir des eaux jaillissantes, nous voulons voir l'Évangile fleurir et porter un grand fruit. Nous voulons être émerveillés nous-mêmes, nous voulons être surpris, étonnés, Seigneur, par toi. Nous croyons que tu as vraiment les ressources pour faire jaillir, sortir quelque chose aujourd'hui que nous ne voyons pas. Seigneur, je te prie, lève-toi, montre que ton évangile est productif. Nous voulons porter du fruit. Alors nous te demandons, Seigneur, donne-nous un printemps spirituel. Donne-nous à l'Église de France, à nos cœurs, individuellement aussi. Nous avons besoin de vivre un vrai printemps, car nous voulons sortir de cet engourdissement, de cette apathie, de ce sommeil, de ce ralentissement. Nous voulons la vie. Nous voulons que la sève monte. Nous voulons que la vie de Dieu jaillisse. Nous voulons, Seigneur, que vraiment nous soyons tous émerveillés de l'action du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, nous te demandons de faire cette œuvre. Sois notre printemps, Seigneur. C'est ma prière. C'est mon cœur. C'est mon désir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.